Or, la Russie n'a jamais été un pays esclavagiste. La Russie n'a jamais été un pays colonisateur. Cette affirmation du ministre des Affaires étrangères congolais, Jean-Claude Ngakosso, est devenue un des versets obligatoires et incontournables des partisans de l'influence russe en Afrique. Mais a-t-elle un réel fondement? La Russie n'a jamais été un pays colonisateur. Alors allons-y tout de suite, elle n'a pas gagné les 17 millions de territoires qu'elle a par la Bible ou descendu du ciel. Elle a colonisé territoire par territoire et aujourd'hui encore des tas de peuples russes qui vivent en Russie et qui ne sont pas ethniquement russes sont encore traités comme des sous-hommes. C'est la chair à canon principale qui sert de combattants au Donbass, par exemple. Alors, vous me direz, il a voulu dire que la Russie n'a jamais colonisé un pays d'Afrique. Bah, c'est totalement faux. La Russie a tenté une colonisation sur la côte orientale de l'Afrique, notamment à Djibouti et en Éthiopie, où des tombes des Russes tombées sur place, qui ont été battues et frappées par les habitants de ces pays-là pour les empêcher de coloniser, sont encore là. Ça s'est passé entre 1885 et 1889. Je rappelle encore que la Russie est bel et bien partie prenante de la conférence de Berlin et elle a essayé, mais qu'est-ce que la Russie à la fin du 19e siècle? C'est un pays absolument arriéré, qui n'avait pas les moyens, qui n'avait pas une flotte nécessaire, qui ne fabriquait pas d'armes, qui n'avait pas beaucoup d'expérience internationale et universelle. Elle a essayé et elle a échoué. Mais je vous emmène à une autre réflexion. Imaginons que avec la conquête spatiale, nous allons trouver un peuple qui se trouve quelque part sur la Lune, sur Mars ou que sais-je, et que ce peuple finalement va-t-il décider de coopérer principalement avec les Africains parce que l'Afrique n'a pas colonisé l'espace, ou aurait-il au moins l'intelligence de comprendre que les Africains sont trop arriérés pour pouvoir fabriquer des fusées? C'est un peu là où on nous tourne. Alors, quant à l'esclavage, c'est encore plus marrant. La Russie n'a pas commis d'esclavage, nous dit-il. Eh bien si, plus longtemps que tous les autres d'ailleurs, et sur ses propres populations. La Russie a fait un esclavage qui est retenu dans l'histoire, qui s'appelle le servage, qui était pratiqué sur des populations russes par des personnes beaucoup plus riches. Et tous les analystes, même russes, vous confirmeront, en faisant une petite recherche, que le servage était l'équivalent, la même chose que l'esclavage en Amérique, sauf que on n'avait pas le droit de vendre ses serfs. Le mot servage veut dire également esclave. En latin, ça se dit servus. C'est pour dire esclave en latin, on dit servus. Hein. Le mot esclavage est un mot qui est arrivé au 12-13e siècle. Et d'ailleurs, ce mot a été inventé parce que les Russes vendaient plutôt à l'étranger leurs misérables et leurs pauvres. Ce sont les Arabes qui les achetaient principalement pour remplir les arènes. Vous savez que les Arabes avaient une passion particulière pour les femmes à peau claire. Et donc les Russes ont trouvé là un marché dans lequel ils vendaient des Russes aux autres populations, notamment aux Arabes. Et comme ces gens étaient des Slaves, on les appelait les Slaves, avec la prononciation portugaise et espagnole, où il faut mettre souvent un E en avance. Slave est devenu esclave. Donc, c'était le peuple qui a donné le nom à l'esclavage aujourd'hui, mais qui, chez eux, continue à s'appeler le servage. Donc, oui, la Russie a été colonisatrice à l'intérieur de l'Asie, ce qui lui a donné le grand territoire qu'il a aujourd'hui, et également une tentative de colonisation à l'extérieur après avoir gentiment, grassement participé à la conférence de Berlin. Et ensuite, la Russie a été également esclavagiste. Mais est-ce que c'est parce qu'un pays a été esclavagiste ou a vendu a pratiqué la colonisation qu'on ne coopère pas avec lui? C'est pas ça la question. Il faut coopérer avec la Russie comme il faut coopérer avec tous les États du monde. Mais il ne faut pas se justifier par rapport à l'histoire. Ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais mis les pieds là. La Grande-Bretagne a combattu la France pendant près de 1000 ans. Ça ne les a pas empêchés d'être de grands alliés aujourd'hui. Pas la peine de rappeler les coups de l'Allemagne qui se sont arrêtés il n'y a pas encore très longtemps et qui a soumis la France à des véritables torture. Les exemples sont légion. La France a combattu tous les pays d'Europe. Tous les pays. Le seul pays avec lequel la France n'a pas fait la guerre dans toute l'Europe, c'est le Danemark. C'est le seul pays avec lequel la France n'a jamais eu de guerre. Avec tous les autres, ils l'ont eu. Ça ne les a pas empêchés. Les Américains, pour la guerre d'indépendance les Anglais sur la guerre d'indépendance des Américains ont commis mais vraiment du sale en Amérique. Aujourd'hui, le premier allié mondial des États-Unis, ça reste l'Angleterre. Donc ce n'est pas un argument. Et ce qui est déplorable et fort déplorable, c'est qu'en Afrique, nous commençons à constater par populisme, certainement un peu par idiotie aussi, des prétendues élites qui essaient d'adopter le langage populaire, le langage de la rue, le langage de gens qui ne font pas de recherche, le langage de gens qui ne réfléchissent pas. Et c'est avec ça qu'on veut diriger des nations. Ben, on est voué à l'échec.